Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1010 du Zap Image. Avant de commencer l'épisode du jour, on va parler de la chaîne de mon frère Robinho que vous voyez de temps en temps sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui il sort son after Zap Image 600, donc encore un palier de franchi sur sa chaîne YouTube et sur cette série de l'after Zap Image. En fait c'est une série un peu comme la mienne, mais c'est des autres informations qui sont pas sorties sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour ceux qui adorent suivre l'actualité du foot, ça sera en première ligne de description. Donc on commence nous aujourd'hui les gars avec la Coupe de France. On va parler de l'équipe du Paris Saint-Germain hier qui se déplaçait du côté de Lorient. Donc j'ai pas regardé le match, c'est pour ça que je vais pas pouvoir en parler longtemps. Juste le PSG a fait le minimum. Voilà, ils se sont imposés pour les huitièmes de finale. Donc ils se sont imposés 1-0 grâce à Pablo Sarabia à la 80e minute. Donc en gros ils ont dû galérer dans la rencontre. Donc Neymar et Kylian Mbappé n'ont pas joué dans la rencontre pour éviter une potentielle blessure avant la Ligue des Champions le mois prochain. Donc une déclaration de l'entraîneur du Paris Saint-Germain au micro d'Eurosport après la victoire du Paris Saint-Germain hier. Il a dit c'était un match de merde, c'est l'hiver, mais c'est comme ça. Donc en gros, le match a été plutôt ennuyeux à regarder hier soir. Ensuite, on revient sur Pablo Sarabia, buteur hier. Et grâce à son but, il a inscrit le 4 millième but de l'histoire du Paris Saint-Germain depuis la création du club. Félicitations à l'Espagnol. Ensuite, on continue avec la Coupe de France. On va parler de l'Atlético Marseille qui joue contre l'équipe de Rennes. 16e de finale de Coupe de France. Donc Rennes s'est imposé 2-0 du côté de Marseille. Mais on peut voir que le match a été souvent interrompu à cause des fumigènes. Et pour terminer avec cette Coupe de France, on va terminer avec le club de la Réunion, JS Saint-Pierroise, qui jouait du côté de Épinal. Et l'aventure se finit pour le club réunionnais. Donc ils se sont inclinés 1-0 du côté de Épinal. Le petit poussé de la Coupe de France est éliminé en prolongation après avoir tenu à 10 contre 11 pendant 105 minutes. Parce que seulement au bout de 15 minutes de jeu, ils ont pris un carton rouge. Donc ils sont allés jusqu'aux prolongations. Ils ont pris un but dans les dernières minutes du match avant la séance de tir au but. Mais quand même très beau parcours de ce petit club. Et pour finir avec cette Coupe de France, donc le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France a été effectué hier soir. Donc match mardi 28 et mercredi 29 janvier prochain. Donc le Paris Saint-Germain ira du côté de Pau, une équipe de 3e division française. Donc Pau a éliminé jeudi dernier l'équipe de Bordeaux. Sinon il y aura deux gros chocs de Ligue 1, Nice contre Lyon et Marseille contre l'équipe de Strasbourg. Ensuite les gars, on quitte la France, direction l'Angleterre. On commence avec l'énorme choc hier en Première Ligue. Les deux clubs les plus titrés de l'histoire de la Première Ligue se rencontraient. Donc Liverpool contre Manchester United. Donc au match aller, Manchester avait accroché cette équipe de Liverpool. C'était les 2 points perdus cette saison par Liverpool. Mais hier, ils n'ont pas fait le poids. Les Mancuniens, vu qu'ils se sont inclinés 2-0 du côté de Anfield. Donc Van Dijk et Salah ont été buteurs. Ensuite les gars, on va parler du meilleur défenseur droit actuellement de la planète. C'est Trent Alexander-Arnold a claqué quand même sa 9e passe décisive de la saison. Quel artiste! Donc surtout quelle saison pour le jeune défenseur anglais, je crois. Il a seulement 21 ans. Ensuite on va parler du deuxième but de Liverpool hier. C'était dans les dernières secondes du match, 92e minute. Et c'est le gardien Alisson Becker qui fait une passe décisive incroyable à Mohamed Salah. Puis traverse tout le terrain en sprintant pour célébrer le but avec l'Égyptien devant le COP de Liverpool. Quelle image, quel club, magnifique but inscrit par Liverpool. Surtout sur ce second but. C'est quand même le gardien qui a fait la passe D pour Mohamed Salah. Donc cette saison en Première Ligue, Lingard 18 matchs, 0 passe D. Pourtant c'est un milieu offensif de l'équipe de Manchester, même s'il n'a pas joué hier. Et Alisson Becker, gardien, a quand même fait une passe décisive en 14 matchs. Ensuite on revient sur Salah, c'est quand même 13 buts lors de ses 14 derniers matchs à Liverpool. Quel joueur, Mohamed Salah. Actuellement l'un des meilleurs joueurs de la planète et il confirme saison après saison que c'est un très grand footballeur. Ensuite pour continuer avec cette incroyable équipe de Liverpool, donc dans l'histoire des 5 grands championnats confondus, aucune équipe n'avait engrangé 64 points en 22 journées. Jamais c'était arrivé qu'une équipe fasse quasiment carton plein. Juste Liverpool a juste concédé un match nul. C'était contre Manchester United il y a quelques mois, sinon que des victoires. Jamais c'était arrivé dans les 5 grands championnats. Et pour finir avec eux, cette saison c'est quand même 16 points d'avance sur City, 19 sur Leicester, 25 sur Chelsea, 30 sur Manchester United, 33 sur Tottenham et 35 sur l'équipe de Arsenal, le tout avec un match de retard et après 23 journées. Incroyable ce que réalisent les Reds. Et pour finir sur cette rencontre, on va terminer avec Manchester United et surtout une deuxième très mauvaise nouvelle après la défaite hier. Donc Marcus Rashford qui n'a pas joué hier vu qu'il était blessé. Il s'est blessé cette semaine en Coupe d'Angleterre. Donc Rashford devrait être éloigné des terrains pendant 2 à 3 mois. L'attaquant anglais souffre d'une double fracture dans le dos et se fera opérer à la cheville. Gros coup dur pour Manchester United parce que Marcus Rashford cette saison, c'est le meilleur buteur du club.
Ensuite les gars, on continue avec le dauphin de Liverpool, c'est Manchester City qui joue contre Crystal Palace et City cette année laisse trop filer de points pour essayer de gêner Liverpool. Donc ils ont fait 2 partout malgré un doublé de Kun Agüero. Ensuite cette fois-ci on va parler du troisième de Première Ligue, c'est Leicester, eux aussi ont laissé filer des points du côté de Burnley vu qu'ils se sont inclinés, c'est plutôt moyen quand même ces derniers temps pour les Fox. Ensuite, c'est l'équipe de Chelsea, elle aussi qui s'est inclinée 1-0 contre Newcastle. Donc c'est Hayden qui a marqué le but victorieux à la 94e minute. Donc encore une défaite pour Chelsea, surtout dans les dernières secondes du match. Donc une déclaration de Frank Lampard, il a dit: nous savons que nous avons des problèmes en attaque et que nous ne marquons pas assez de buts. Après ce match, on sait dans quel secteur nous devons nous renforcer cet hiver. Donc ils vont certainement recruter 1 voire 2 attaquants pendant ce mercato hivernal. Ensuite, on continue cette fois-ci avec Arsenal qui joue à domicile contre Sheffield United et les Gunners encore déçus. Pourtant, à domicile, 1 partout. Pourtant, ils ont marqué le premier but de la rencontre, mais sont fait revenir. Et comme d'habitude, souvent ces derniers temps, Arsenal a fait match nul. Donc toujours à la 10e place, les Gunners, c'est une déclaration de Lacazette. On est un peu naïf, par moment on doit être plus malin et régulier sur les 93 minutes du match. On a la possibilité de mieux faire, on a les joueurs pour, c'est dommage, il faut se tourner vers le prochain match et tout faire pour le gagner. Mais quand même saison très compliquée pour les Gunners. Et pour finir avec les grosses équipes anglaises, on termine avec l'équipe de Tottenham qui se déplaçait du côté de Watford, 0 partout et vraiment pas de chance pour les Spurs. Pourquoi? Parce que la 92e minute du match, donc dans les dernières secondes, donc ils pensaient avoir inscrit le but victorieux, mais pas de but pour Tottenham pour une question de millimètres. Du coup, un score final 0 partout. On peut voir que le ballon n'a pas franchi entièrement la ligne. Ça doit se jouer à 2-3 mm. Et pour finir avec ce championnat anglais, un petit coup d'œil au classement. Donc magnifique week-end pour Liverpool. Pourquoi? Parce que Liverpool déjà s'est imposé contre Manchester United, mais surtout que Manchester City a fait match nul, Leicester a perdu, Chelsea a perdu et Manchester United a perdu contre Liverpool. Donc magnifique week-end pour l'équipe de Liverpool. Ensuite les gars, on quitte l'Angleterre et on va aller du côté de l'Espagne. On commence avec le Barça, c'était la première de Quique Setién sur le banc barcelonais et une première victorieuse vu que son équipe s'est imposée 1-0 contre Grenade. J'ai regardé la première mi-temps, ça a été un Barça qui a beaucoup tenu le ballon mais peu dangereux. Donc c'est Lionel Messi qui a marqué en seconde mi-temps, donc le Barça revient à égalité de points avec l'équipe du Real. Donc avec son but, Messi vient de marquer son 20e but de la saison avec le Barça, toute compétition confondue. Donc régulier année après année, l'Argentin. Et pour finir avec cette première de Quique Setién, donc on avait dit que c'est un entraîneur qui adore avoir la possession, donc ça s'est ressenti dans le match parce que l'équipe du Barça a déjà réalisé 1005 passes, donc c'est quand même énorme quand tu dépasses la barre des 1000 passes, et surtout 82% de possession de balle dans cette rencontre, mais seulement 6 tirs cadrés, donc il va falloir faire quand même plus de tirs cadrés. Ils ont fait beaucoup de passes vers l'arrière, mais il faut être plus dangereux, et quand même des sacrés stats pour la première de l'entraîneur espagnol. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid qui jouait contre Séville et victoire du Real Madrid 2-1, un doublé du milieu défensif brésilien Casemiro, donc homme du match sur cette rencontre. Donc pour continuer avec lui, donc le superbe geste de Casemiro qui a demandé au Bernabéu d'applaudir Luka Jovic pour sa passe décisive parce que Luka Jovic vit quand même une saison très compliquée du côté du Real Madrid. Donc c'est seulement un seul but depuis son arrivée au Real. N'oubliez pas que le Real l'a acheté 70 millions d'euros l'été dernier. Donc c'est pour ça que Casemiro a demandé au public d'applaudir le Serbe. Ensuite, pour continuer avec l'équipe espagnole cette saison en Liga, c'est quand même la meilleure défense, seulement 14 buts encaissés depuis le début de saison et la deuxième meilleure attaque avec 38 buts derrière l'équipe du FC Barcelone. Ensuite, regardez la une journal A, c'est marqué une Liga A2. Le Real Madrid et Barcelone prennent le large sur l'Atlético en tête du classement avec 8 points d'avance. Donc le titre se jouera certainement entre le Real et le Barça parce que l'Atlético, cette saison, c'est plutôt compliqué. Ils ont encore lâché des points ce week-end du côté de Eibar, défaite 2-0 pour l'équipe de Madrid. Ensuite, un petit coup d'œil au classement des buteurs. Donc Messi, grâce à son but hier, donc il est seul en tête. Donc avec 14 buts, Benzema en deuxième position, 12 buts. On peut voir que Suarez complète le podium. Et pour finir avec la Liga, un petit coup d'œil au classement. Donc Barça et le Real Madrid, 43 points. Mais bon, vu que le Barça a une meilleure différence de buts, c'est pour ça qu'ils sont en tête. L'Atlético, 8 points derrière. Le Barça et le Real. Ensuite, les gars, on quitte l'Espagne, direction l'Italie. On commence avec la Juventus, l'équipe de Cristiano Ronaldo qui joue contre Parme. Et Ronaldo a été ultra décisif vu que c'est lui qui a donné la victoire à la Juve dans ce match. Un doublé de CR7 et la Juve prend 4 points d'avance sur l'Inter Milan. Donc CR7 a inscrit 16 buts lors de ses 12 derniers matchs avec soit le Portugal ou soit avec l'équipe de la Juventus. Donc voilà, quand tu marques plus d'un but par match en ratio, c'est que tu es très fort. Et Ronaldo, c'est quand même 16 buts lors de ses 12 derniers matchs.
donc en ultra forme, le portugais. On continue avec lui, donc on a un record pour CR7, donc a maintenant marqué lors de 7 rencontres consécutives de Serie A. C'est le premier joueur à réaliser une telle performance en Serie A depuis David Trezeguet en 2005. Donc voilà, ça fait seulement 1 an et demi qu'il est là, Cristiano Ronaldo, et il marque déjà les esprits. Et depuis la remise du Ballon d'Or 2019, alors je sais que Ronaldo a été beaucoup déçu de finir seulement à la 3e position. Il veut avoir un 6e Ballon d'Or dans sa carrière. C'est pour ça que cette année, il affole les compteurs. Et depuis la remise du Ballon d'Or de Messi, c'est 9 matchs pour Cristiano Ronaldo, 12 buts et 2 passes décisives. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, donc il a fait une déclaration, il a dit aujourd'hui n'importe quel joueur peut être transféré pour 100 millions d'euros, même sans n'avoir rien prouvé. Donc si on regarde le top 10 des plus gros transferts, donc il y a peut-être 2 joueurs qui n'ont rien prouvé, même 3. Donc Mbappé, quand même, quand il avait quitté l'équipe de Monaco pour l'équipe du PSG, c'était un transfert de 135 millions d'euros sans les bonus, sinon ça fait 185 millions d'euros. Donc peut-être Ronaldo envoie un pic au joueur français Mbappé. Il peut aussi envoyer un pic à Félix, là, qui a été transféré l'été dernier. Donc c'est vrai qu'il a fait une belle saison du côté du Benfica et son transfert c'est aux alentours des 126 millions d'euros. Ou peut-être un pic à Dembélé quand il a quitté l'équipe de Dortmund à l'équipe du FC Barcelone. Donc voilà les dernières infos sur CR7. Ensuite on continue avec le championnat italien. On va parler de l'Inter Milan qui a concédé le match nul du côté de Lecce 1-1. Donc mauvais résultat pour l'Inter parce qu'il laisse filer l'équipe de la Juventus qui prend 4 points d'avance sur l'Inter Milan. Ensuite, on va parler de l'équipe de Naples, futur adversaire du Barça en Ligue des Champions. Et Naples, cette saison, c'est quand même une saison très compliquée. Actuellement, ils sont à la 12e position du classement. N'oubliez pas que la saison dernière, ils ont terminé en 2e position. Et ce week-end, ils se sont inclinés 2-0 chez eux contre la Fiorentina. Ensuite, on va parler de l'AC Milan. Elle, ça va beaucoup mieux, l'équipe du Milan AC depuis quelques temps. Donc, ils jouent contre Udinese. Et nouvelle victoire de l'AC Milan 3-2. On peut voir que Zlatan n'a pas été buteur dans cette rencontre. Mais encore un but du défenseur gauche français Théo Hernandez qui est très bon cette saison. Et Théo Hernandez est le meilleur buteur de l'AC Milan cette saison alors qu'il ne joue qu'au poste d'arrière gauche. Donc en tout 6 buts, 2 passes D pour le défenseur gauche français. Et c'est 2 buts de plus que Christophe Piatek, le deuxième meilleur buteur du club. Mais pourtant Piatek est un attaquant. Et pour finir avec le championnat italien, on va terminer avec Mario Balotelli. Donc des nouvelles de l'ancien attaquant de l'OM. Donc il était remplaçant avec son équipe de Brescia contre Cagliari. Donc il est entré en cours de jeu à la 74e minute. On peut voir qu'à la 82e minute, il avait déjà pris un carton rouge. Ensuite les gars, on va terminer ce tour d'Europe avec le championnat allemand. Et on va parler de la première, bien sûr, de Haaland avec son équipe de Dortmund. Une première quand même incroyable. Donc déjà son équipe de Dortmund s'est imposée 5-3. Donc on peut voir tous les buteurs de la rencontre. Mais surtout regardez le scénario complètement fou du match Augsbourg-Dortmund. Donc à la 55e minute, donc Augsbourg menait 3-1. Donc Lucien Favre, l'entraîneur de Dortmund, fait rentrer Haaland et ça change la donne du match. Pourquoi? Parce que l'entrée en jeu a été très bénéfique pour Dortmund parce que Haaland a marqué un but 3 minutes plus tard, 70 et 79e minute. Donc incroyable la première quand même de Haaland avec son nouveau club du Borussia Dortmund. Donc il est beaucoup trop chaud. Premier match de Ligue des Champions, triplé sur ses 3 premiers tirs. Et premier match en Bundesliga, triplé sur ses 3 premiers tirs. Incroyable l'efficacité de l'attaquant norvégien. Et pour finir avec lui, il a aussi fait une déclaration à la fin de cette rencontre. Il a dit: je suis dans un club fantastique avec de super coéquipiers et de bonnes personnes autour de moi. Je suis venu pour marquer des buts. C'est un bon début pour moi. C'est vrai que quand tu marques un triplé en seulement 20 minutes de jeu, c'est quand même un incroyable début pour la star norvégienne. Et pour finir avec le championnat allemand, on termine avec le Bayern qui se déplaçait du côté du Hertha Berlin et victoire du Bayern Munich 4-0. On peut voir les buteurs de la rencontre. Donc un petit coup d'œil au classement du championnat allemand qui est très serré. Leipzig 40 points, Bayern 36 points, le Borussia Mönchengladbach 35 points et Dortmund 4e 33 points. Et pour finir ce zappimage, on revient sur Théo Hernandez. Doit-il être appelé par Deschamps lors du prochain rassemblement de l'équipe de France? Ça sera des matchs amicaux avant la compétition, l'Euro, l'été prochain. Donc est-ce qu'il doit intégrer le groupe France et pourquoi pas jouer l'Euro vraiment s'il confirme que c'est un très grand défenseur. En plus, il est impliqué en attaque. Regardez, c'est le meilleur buteur cette année avec l'équipe du Milan AC. Donc actuellement, le titulaire indiscutable en défenseur gauche, c'est quand même son frère Lucas Hernandez. Pourquoi pas mettre Théo Hernandez à droite et Lucas Hernandez à gauche ou dans l'autre sens? Ça pourrait être pas mal pour les Bleus. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1010. Donc si ça vous a plu, un petit like et n'oubliez pas les gars d'aller vous abonner à la chaîne de mon frère. Ça sera en première ligne de description. Ciao à tous!